Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu venu parmi les hommes pour racheter le péché de l'humanité. Nous arrivons ici à un point crucial de la démonstration. Les témoins de Jéhovah affirment que le Christ, bien qu'étant d'essence divine, n'est pas Jéhovah. Il serait un ange, l'archange Michel. Il est donc primordial de poser les bases qui permettront d'éclairer cette partie. Nous emploierons ici l'interprétation juive afin d'avoir un point de vue extérieur à la divergence de croyances. Les citations patristiques ne seront que mineures et ne donneront qu'un enseignement logique, non subjectif. La particularité du Dieu d'Israël est que son nom contient l'essence divine. Ainsi, c'est en transmettant son nom que Dieu transmet sa nature, son essence. Or, dans le christianisme, les théologiens définissent l'ange comme une substance créée, complète, intellectuelle et exempte de toute matière. Telle est donc la nature de ces célestes esprits. Leur création prouve qu'ils ne sont pas de la nature de Dieu, car la nature divine est éternelle. En effet, cette essence contenue dans son nom Yahvé, qui démontre le fait qu'il est le seul vrai Dieu, lui permet d'en tirer toute la gloire, gloire qu'il ne donne et ou ne partage pas. Maïmonide affirma à cet effet, je cite, qu'on désigne par là, c'est-à-dire par la gloire de Yahvé, l'essence de Dieu et son véritable être. Par exemple, fais-moi donc voir ta gloire, à quoi il fut répondu, car l'homme ne peut pas me voir et vivre, ce qui indique que la gloire dont on parle ici est son essence. En parallèle à la lumière créée que Dieu fait descendre pour glorifier un endroit, appelé aussi gloire de Yahvé. Cette croyance en la descente d'une lumière créée, et qui deviendra une croyance majoritaire au sein du rabbinisme, et non de l'essence divine elle-même, remonte aux Karaïtes, qui prirent pour exemple la théologie des Motazzal, une mouvance musulmane jugée hérétique aujourd'hui par le sunnisme. Malgré cela, se pencher sur l'interprétation juive, dépouillée de ce type d'influence, est intéressant, car elle se rapproche de façon très significative de l'interprétation chrétienne sur ce sujet. Pour cela, il faut la dépouiller de tous les développements surgis lors de controverses chrétiennes. Pour commencer, nous avons un exemple concret avec le psaume 82:6, utilisé avec excès par les négateurs de la divinité du Christ, lequel est enrichi du verset 7. Il est dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, Elohim, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Ce verset montre que quand bien même les hommes puissent recevoir l'autorité du rang d'El, il ne demeure pas moins que leur nature n'est pas influencée par ce rang, mourant ainsi comme des hommes quelconques. Les noms El ou Elohim, lorsqu'ils sont donnés à des hommes ou des anges, ne reflètent qu'une autorité ou un lien avec une action de Dieu. Nous allons voir cela plus tard. Georges Vajda fit un résumé de la comparaison entre le tétragramme et les autres noms. Il dit, je cite, « Le tétragramme exprime à titre exclusif la plénitude de l'essence et la subsistance de Dieu. La tradition juive le dit avec raison coexister à Dieu antérieurement à la naissance du monde. Les autres noms divins, périphrases ou surnoms, connotant l'un ou l'autre aspect de l'activité divine, dérivent de ce grand nom. » Mais pour confirmer ce que nous avons dit plus haut, à savoir que le nom de Dieu contient l'essence divine, nous citerons Monique Lise Cohen, docteur des lettres, laquelle déclara que, je cite, « Le tétragramme indique l'essence même de Dieu, sans association à aucune autre idée, de sorte qu'aucun être créé ne participe à ce qu'il indique, mon nom qui m'est particulier. » Cohen tire cette information de Maïmonide qui, en parallèle à David Kimchi, que nous citerons plus tard, explique que tous les noms que l'on trouve dans la Bible sont dérivés des actions divines, à l'exception du nom tétragramme, lequel reçoit l'appellation de Shem Mephorash, ce qui, selon lui, indique expressément l'essence de Dieu.
Il faut rappeler dans ce cadre ce qu'avait enseigné saint Augustin à ce propos. Il dit, je cite, « Toute substance qui n'est point Dieu est une substance créée, et que toute substance incréée est Dieu. » Il nous rappelle ainsi que Dieu est une seule essence, ousia, mot grec d'où dérivera le latin essentia, du verbe es, être. Par cet état d'être, le fait que Yahvé soit le seul Dieu, il est convenable de conclure que son essence est aussi seule dans sa propre sphère. Elle est unique et nulle autre essence ne lui est identique. Car l'unique divinité établit l'unicité de la nature. Cette essence est absolument simple. En elle ne se trouve aucune altération, aucune division. Elle est infinie, n'ayant aucune limite, aucun commencement et aucune fin. Et le nom Yahvé, qui est le nom, le shem de Dieu, contient l'essence même de Dieu. Cela implique donc que le tétragramme est aussi éternel que Dieu. La tradition juive prit conscience de cela. Nous le voyons par exemple chez Maïmonide, qui affirma, je cite, « Dans les Pirkei Rabbi Eliezer, chapitre 3, on lit « Avant la création du monde, il n'y avait que le très saint et son nom seul. » Remarque bien, comme il dit clairement, que ces noms dérivés, c'est-à-dire les noms El, Elohim, Adonai, etc., ne sont tous nés qu'après la naissance du monde. Et cela est vrai, car ce sont tous des noms qui ont été établis par rapport aux actions de Dieu qu'on trouve dans l'univers. Mais si l'on considère son essence, dénuée et dépouillée de toute action, il n'a absolument aucun nom dérivé, mais un seul nom improvisé pour indiquer son essence. Nous ne possédons pas de shem qui ne soit pas dérivé, si ce n'est celui-là, c'est-à-dire le tétragramme, qui est le shem à Méphorash absolu. Maïmonide emploie ici un terme arabe, nom improvisé, pour désigner le tétragramme. Un nom improvisé dans la langue arabe est celui qui a été, dès son origine, le nom propre d'un individu, et qui n'est pas dérivé d'un appellatif ou d'un verbe, contrairement à un nom transporté. Vincent Engel fera la même remarque, mais selon un autre point de vue, celui de l'impossibilité de prononcer le nom de Dieu. Il dit, je cite, « Dans le judaïsme, le tétragramme représentant le nom divin est imprononçable, et donc, pour désigner Dieu, on a dès lors recours à d'autres noms. El, El Shaddai, Elohim, Adonai, Yah. Dès lors, les Juifs ont recours à des noms liés à des actions. Le rabbin David Kimchi nous renseigne sur une particularité liée à ces noms actifs. Il dit, je cite, « Dieu communique aux armées célestes ses noms El et Elohim, mais nul hors de lui ne participe au nom tétragramme Yahvé. » Mais nous voyons à travers les textes saints qu'il donne El et Elohim aussi à des hommes, comme Moïse. Ainsi, nous pouvons conclure que Dieu peut donner ses noms à des créatures sans qu'il y ait une incidence pour cette dernière. D'ailleurs, en ce qui concerne les anges, nous pouvons le vérifier dans les noms. Raphaël, Gabriel, Michel, Uriel, etc. Nous comprenons donc que les noms bibliques, qui comportent le nom El ou Yah, donc le tétragramme présenté non dans son intégralité, ne sont liés qu'à des actions, des décisions de Dieu dans l'histoire et non à son essence, sa nature. Et en recevant ces noms, ces hommes et ces anges ne participèrent qu'aux décisions de Yahvé, selon sa volonté. Ces différents noms de Dieu, selon la perception humaine, sont des caractéristiques dérivées de ses actions, telles que juge, gracieux ou même miséricordieux, ce qui fit dire à Cohen que le tétragramme désigne, je cite, l'essence sans attributs, les attributs désignant, dans la pensée de Cohen, les actions liées aux autres noms. Ainsi, nous pouvons affirmer avec certitude que les anges ne possèdent pas l'essence divine, ne possédant ni la gloire, ni le nom personnel de Dieu. En effet, il ne peut y avoir d'union selon l'essence entre l'être créé et l'incréé, étant donné l'absence de proportion commune entre les deux natures. Louis Mérargue fera remarquer cette impossibilité dans la conception juive, notamment avec le nom de Dieu. Il dit, je cite, « Les Juifs distinguent le nom tout particulièrement propre au seul vrai Dieu, incommunicable à aucune créature et désignant l'essence divine de l'être qui existe par lui-même. » De plus, Yahvé affirme avec fermeté, « Voyez maintenant que moi, je suis lui, et il n'y a pas de Dieu avec moi. » Ainsi donc, les anges ne peuvent avoir l'essence divine
n'ayant ni la gloire, ni le nom de Dieu. Nous allons voir maintenant au niveau de leur existence. La tradition juive stipule que selon certains sages rabbiniques, les anges furent créés le 2e jour, ou qu'ils le furent le 5e. Pourquoi ces divergences? Le souci n'était pas de savoir à quel moment les anges furent créés, mais qu'on puisse ne pas penser que l'existence des anges puisse précéder le temps, et donc ait une quelconque part à la création. Un midrash dont s'inspirera Rashi dans ses controverses explique cela. Je cite. « Aucun ange n'a été créé le 1er jour, pour qu'on ne dise pas « Michael a déployé dans le sud du firmament, et Gabriel dans le nord, et le saint, béni soit-il, l'a étendu au centre. » Personne ne s'est associé à Dieu pour créer le monde. Il convient de préciser que du côté de la tradition chrétienne, celle-ci est diverse sur ce sujet. Par exemple, quelques pères latins affirma que les cieux en Genèse 1.1 étaient justement l'appellation dans laquelle étaient compris les anges. D'autres encore, comme saint Augustin, affirmèrent que les anges furent créés en Genèse 1.3, représentés alors par le mot lumière. Nous nous rangerons du côté de ce père. Quoi qu'il en soit, les anges ne précèdent pas le temps, comme l'a pu affirmer Honorius Augusto Dunensis dans son Elucidarium. En effet, l'expression « au commencement » du point de vue biblique est l'affirmation que tout a été créé, même le temps, rien n'échappe à l'action créatrice divine. Saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église, fera la même remarque en disant, je cite, « Quand on dit que les choses ont été créées au commencement du temps, on n'entend pas que le commencement du temps soit la mesure de la création, mais que le ciel et la terre ont été créés avec le temps simultanément. » En effet, les premiers chapitres de la Genèse n'ont pas pour but d'établir en priorité une chronologie littéraliste, une mesure de temps, même incertaine. Nous le constatons par exemple dans le premier chapitre de la Genèse où Yahvé créa en premier les animaux, puis par la suite Adam et Ève. Le second chapitre donne plusieurs autres informations liées au premier chapitre. Si nous ne prenions pas le contexte en compte, il est très clair que nous rentrions dans une contradiction. Mais le texte de Genèse 2.19 démontre que le but n'était pas d'établir une chronologie, mais de faire souligner que l'homme participe à l'œuvre divine, donner un nom à chaque animal. D'autant plus que saint Pierre, le primat des apôtres, en parlant de l'espérance chrétienne, affirme que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ainsi, le récit de la Genèse sur la création n'a pas de notion chronologique littéraliste comme l'a pu croire la tour de garde. Mais a pour but d'établir l'affirmation que toute l'existence, même abstraite, est sous la main, l'action de Dieu, même le temps. Et puisque les anges ne précèdent pas le temps, car il ne peut y avoir de temps que s'il y a mouvement, ils ne peuvent avoir l'essence divine qui, elle, est sans commencement, étant non établie dans et avec le temps. Elle est transcendante. Cette affirmation de saint Thomas d'Aquin remet en tête la réflexion sur le titre de Dieu appliqué à des anges. Ce titre n'a pas vocation à en faire des divinités, puisque seul Yahvé possède l'essence divine. Ce point est important à souligner, parce que l'essence ou la nature ne comprend que ce qui est strictement renfermé dans la définition de l'espèce. Or, en ce qui concerne la nature de Dieu, Emilio Brito fit une remarque non sans importance. Il dit, je cite, « L'essence divine est quelque chose d'illimité. Une telle réalité ne peut d'aucune manière être représentée par une espèce créée. » Maintenant que nous avons établi le fait que les anges ne sont pas d'essence divine, traitons le cas de notre très glorieux Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu, Dieu ne donne pas son nom, Yahvé, à une autre créature. Pourtant, nous voyons par le biais du prophète Jérémie que le Messie sera appelé du nom de Yahvé. En effet, nous lisons au chapitre 23, versets 5 et 6, « Voici les jours viennent, dit Yahvé, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera.
il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, Yahvé notre juste. Il est évident que pour l'interprétation chrétienne, il est question du Messie, dans ces deux versets. Eh bien, pour l'interprétation juive, c'est aussi le cas. Par exemple, le Targum de Jérémie dira « En ces jours-là, en ce temps-là, je susciterai à David le Messie de la justification, il régnera comme roi et prospérera, il accomplira la vraie justice et équité dans le pays. » L'interprétation juive soulèvera, comme nous le faisons valoir, le fait que le Messie est appelé du nom de Yahvé, en disant notamment « Il a également appelé le roi Messie avec son nom, comme il est écrit, et c'est le nom par lequel on l'appelle, le Seigneur est notre salut. » Le Talmud affirmera de même que, je cite, « Les trois suivants seront nommés avec le nom du Saint, béni soit-il, le Juste, le Messie et Jérusalem. Comme il est écrit, et le nom de cette ville est à partir de ce jour-là, le Seigneur est là. » Il convient ici de faire une petite parenthèse sur l'affirmation du Talmud. Le Talmud fait ici une erreur. En effet, le Juste n'est nullement appelé du nom de Yahvé. Les rabbins ne prirent en compte, en ce qui concerne le Juste, Ésaïe 44,5, lequel dit, je cite, « Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel, et prononcera avec amour le nom d'Israël. » De même que le chapitre 48, verset 1, je cite, « Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, vous qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui invoquez le nom d'Israël, mais sans vérité ni droiture. » Ainsi, il n'est pas question de donner le nom de Yahvé aux justes, mais que ces justes se réclameront d'avoir pour Dieu Yahvé. D'ailleurs, la Bible de Jérusalem le traduit comme tel, je cite, « Quiconque se réclame de mon nom ». La New Living Translation traduira par « Apportez tous ceux qui me revendiquent comme leur Dieu ». La Bible du rabbinat fera la même traduction que la Bible de Jérusalem. « Tous ceux qui se réclament de mon nom, tous ceux que, pour ma gloire, j'ai créés, formés, organisés. » Même la traduction des témoins de Jéhovah traduira par « J'appartiens à Jéhovah ». Donc, il est nullement question de donner au juste le nom de Yahvé. En ce qui concerne Jérusalem, le Talmud s'appuie sur le prophète Ézéchiel, chapitre 48, verset 35. Il est donc important de regarder le thème de ce livre. David Noel Friedman nous en fait un résumé. Je cite. « Le thème du temple traverse le livre entier et est la clé de l'unité. En une phrase, c'est l'histoire du départ de la gloire de Dieu dans le temple et son retour. » John Cusco utilise un terme bien intéressant lorsqu'il dit, je cite, « Le livre se termine climatiquement avec la ville-temple renommée, mettant l'accent sur ce thème, Yahvé Shama. » Le mot qui est ici intéressant est ville-temple. Nous verrons pourquoi. Dans le cadre du temple, la gloire de Yahvé est représentée par la Shekinah. Les rabbins, et notamment Maïmonide, considérèrent la Shekinah comme étant créée. Mais comme nous l'avons vu dans la deuxième vidéo, cette croyance est issue d'une influence musulmane. Moïse Namanide considéra Shekinah comme étant l'essence même de Yahvé, telle qu'elle se manifeste sous une forme distincte. Pour être objectif, nous emploierons la définition classique reconnue par tous, la Shekinah est la présence de Dieu, ou plutôt, selon Samson l'éveil, la Shekinah est la représentation du manifeste de Dieu dans l'univers. L'éveil continue en disant que dans le cas du Targum d'Ézéchiel, elle est le substitut de la divinité transcendante, et bien qu'elle demeure parmi les créatures de Dieu, elle n'est pas immanente à la création de Dieu, excluant donc le fait d'être créée. Le Targum d'Ézéchiel interprétera ce verset comme suit, je cite, « Et le nom de la ville sera désigné à partir du jour où il fera reposer sa Shekinah sur elle, le Seigneur est là. » Ainsi, le Targum d'Ézéchiel comprend ce passage de façon pratiquement littérale. Il convient de préciser que selon le Targum d'Ézéchiel, la Shekinah installe sa demeure dans deux temples, le céleste et le terrestre. Dans la description du sanctuaire céleste,
la Shekinah représente l'un des plus importants éléments du mysticisme de la Merkaba. À l'avenir, la Shekinah demeurera définitivement dans le temple utopique, réplique du céleste. La présence divine à travers sa Shekinah profite toujours le peuple, et son absence est la cause de catastrophes. Le livre de la Révélation, ou plus communément appelé Apocalypse, sera beaucoup plus explicite quant à ce temple présenté par le prophète Ézéchiel. Si le Targum interprète ce passage comme étant la présence de la Shekinah, le temple de la Révélation enseigne que, je cite, « De temple je n'en vis point en elle, car c'est le Seigneur Dieu maître de tout, qui est son temple, ainsi que l'agneau. » Ainsi, nous comprenons que la cité temple, mentionnée par le prophète Ézéchiel et renommée par le nom Yahvé, est une vision qui traduit une réalité future liée à l'essence même de Dieu. Yahvé sera lui-même le temple, tel que le livre de la Révélation nous l'enseigne. Mais le livre de la Révélation nous enseigne aussi, par ce verset, que l'agneau sera aussi le temple, étant pleinement compris dans cette réalité liée à l'essence de Dieu. Il est inséparable de l'essence. Maintenant que nous avons éclairci ce point dans cette parenthèse, restons sur le Messie. Comme nous l'avons vu, le Messie est appelé Yahvé, nom qui indique l'essence même de Dieu. Pour prendre pleinement conscience que le Messie n'est pas un autre être que Dieu, nous devons nécessairement regarder la définition de l'essence. Il est évident que nous ne pouvons nettement définir ce qu'est l'essence divine, étant donné que seul l'Esprit de Dieu peut sonder les profondeurs de Dieu. Mais nous pouvons donner une idée générale qui permettra de comprendre le lien intime entre le Messie et Yahvé. L'essence, dans un cadre général, est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, ce qui constitue la nature d'une chose. Nous parlons d'unicité de l'essence lorsqu'elle est simple, homogène, pure et sans altération. En effet, selon Pierre-Benjamin Lafeille, l'essence est invariable puisque tout en elle étant nécessaire, la moindre altération ferait que l'être ne serait plus ce qu'il est. En d'autres termes, si l'essence de l'homme varie, il n'est plus homme. Il convient de rappeler la différence, dans le cas de l'essence, entre l'unicité et le fait d'être unique. Par exemple, l'homme est de nature humaine, il est d'essence humaine ou encore appelé essence humanitas. Par la suite, on notera que le nombre n'est pas une propriété intrinsèque de l'essence humaine, comme le précise Étienne Gilson lorsqu'il dit, je cite, « L'homo, que signifie l'essence humanitas, n'est ni un ni multiple. Il est de soi étranger au nombre. L'unité n'est donc à son égard qu'un accident. » On ne dira pas en effet qu'elle est multiple, mais commune à tous les hommes. Dans le cadre du rapport entre l'essence et le monothéisme, l'essence qui, comme nous l'avons dit, constitue la nature même de l'individu, répond à un type qui s'applique à toute une classe, et c'est par exception qu'on dit essence divine. En effet, on ne pourra dire qu'un autre être que Yahvé est d'essence divine, ayant en commun avec lui cette essence, car, comme il le dit si bien, « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » L'essence divine n'est pas commune avec un autre être que Yahvé. À ce propos, Guillaume Tiberghien explique cela en disant, je cite, « Il faut distinguer entre l'unité d'essence et l'unité de nombre. L'unité numérique signifie qu'une chose est unique et non multiple, que l'esprit par conséquent est un seul être et non plusieurs. Par rapport à Dieu, c'est la question du monothéisme ou du polythéisme. Les religions modernes disent Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une question de nombre qui peut bien s'appliquer à l'unité de l'essence, mais qui ne l'explique pas. J'entends par là l'unité de l'essence, que l'essence de l'esprit est toute spirituelle, rien que spirituelle, comme nous disons de Dieu que son essence est toute divine et rien que divine. En Dieu, la restriction est même de trop, car il n'y a rien hors de l'essence divine,
si Dieu est l'unité absolue de l'être et de l'essence. L'unité de l'essence implique sa pureté et sa simplicité, elle exclut le mélange et la composition. Mais dans le cas de Dieu, comme le dit si bien Denise Rutherford, l'essence de Dieu est sa propre causalité spécifique. En d'autres termes, l'essence divine, puisque Dieu est éternel, est incréé, étant sa propre cause. Et comme le souligne Étienne Gilson en résumé la pensée de saint Thomas d'Aquin sur ce sujet, je cite, « Dieu est son essence, et son essence est l'acte même d'exister. » Donc, nous comprenons que Yahvé est sa propre cause, étant lui-même sa propre essence. Dieu est lui-même l'essence divine. Et nous retrouvons là la pleine mesure du nom Yahvé, je suis celui qui est. Voilà pourquoi, de sa propre essence, Dieu se nomme Jéhovah. Ainsi, nous arrivons à plusieurs conclusions. Première, l'essence divine est Dieu. Deuxième, l'essence divine est l'acte d'exister de Dieu. Troisième conclusion, l'acte d'exister de Dieu est Dieu lui-même. Maintenant que nous avons établi cette vérité générale sur l'essence divine, bien que l'essence divine et donc Dieu ne peut être compris pleinement, passons sur le sujet du Christ. Les témoins de Jéhovah, bien que dénaturant le nom, reconnaissent que le Verbe mentionné en Saint Jean 1.1 et Saint Jean 1.14 est le Christ, en disant, je cite, « Par ailleurs, Jésus est appelé la parole. Cela nous indique qu'il parlait au nom de Dieu. Il délivrait sans aucun doute des messages et des instructions aux autres fils de son Père, tant aux esprits qu'aux humains. » Si les témoins de Jéhovah prennent au sérieux leur traduction, à savoir la parole était un Dieu, alors, comme l'affirme si bien Bruce Meyer, ils sont polythéistes. Nous allons voir pourquoi, bien que je pense que vous devez déjà avoir une idée. Nous ferons une exégèse du troisième fragment phrasique de Saint Jean 1.1, car c'est lui qui nous intéresse dans ce cadre, à noter de commentaires parallèles. Comme nous l'avons dit précédemment, seul Yahvé possède l'essence divine, et donc, lui seul par définition possède la divinité. Le texte grec de Saint Jean 1.1 dit « kai theos en o logos ». Les témoins de Jéhovah, en dogmatisant leur traduction, considèrent le Christ comme étant non pas Yahvé, mais un Dieu. Ainsi, il est primordial de regarder à la lumière de l'exégèse. Tout d'abord, il convient de préciser que les évangiles furent en premier lieu écrits en araméen, le texte grec n'étant, lui, qu'une traduction. Or, la structure de l'enseignement, se trouvant dans l'évangile de Saint Jean, et notamment le prologue, se base sur un système de ternaire, c'est-à-dire une structure composée de 3 unités. Et l'analogie de chaque ternaire s'ajoute à la précédente. Dieu est le Verbe est la vie est la lumière. Et nous constatons qu'il y a là une suite d'analogies en forme de cercles successifs. Mais, dans le cadre de notre démonstration, nous resterons sur le texte grec. Argumentant qu'en cet endroit l'article défini manque, les témoins de Jéhovah concluent que le Verbe n'est pas Yahvé. Par exemple, pour soutenir sa traduction, la tour de garde citera plusieurs autres qui traduisirent théos par un Dieu ou Dieu avec un D minuscule. Mais dans cette précipitation, elle dira, je cite, « Un certain nombre de traducteurs n'ont pas employé l'expression « la parole était Dieu ». Pourquoi ? Leur connaissance du grec biblique les a amenés à la conclusion qu'ils devaient la traduire autrement. De quelle façon ? Voici quelques exemples. La parole était d'essence divine. Ainsi donc, la tour de garde arrive à la conclusion que pour ses traducteurs, dont second est Haut-Tramar, la parole n'était pas Dieu lui-même. Cette conclusion est très trompeuse, car comme nous l'avons vu, seul Yahvé possède l'essence divine. Par cette affirmation, la tour de garde avoue indirectement croire qu'un autre être que Yahvé possède son essence. Ils sont, de ce fait, polythéistes. Mais pour s'apercevoir de la profondeur qui sépare la tour de garde avec la vérité orthodoxe, il faut préciser que la tour de garde avança, je cite, qu'ainsi donc, en déclarant que la parole ou logos était un Dieu ou qu'elle était de condition divine, Jean ne voulait pas dire que la personne de la parole était le Dieu avec qui elle était.
La tour de garde fait là encore un amalgame trompeur. En effet, elle insinue que la croyance en la divinité du Christ fait une confusion identitaire. Or, cette confusion identitaire a un nom bien particulier, le sabellianisme ou encore appelé modalisme. Tertullien, dans sa lettre contre Prexas, réfuta cette croyance en démontrant qu'il y avait distinction identitaire entre le Père et le Fils. Cette accusation, quoique indirecte de la part des témoins de Jéhovah, eut lieu aussi au IVe siècle avec les Ariens. Marcel d'Ancire, par exemple, fut accusé par les Ariens et les Eusébiens d'avoir prêché le sabellianisme, accusation récurrente à cette époque et réfutée lors d'un concile de Sardique en 343. Il nous faut donc établir cette distinction identitaire. Jean Borella remarqua que la plupart des emplois similaires du grec néo-testamentaire montrent que Dieu, sans article, désigne la nature divine, et le Dieu, avec article, désigne Dieu le Père. En effet, en Saint Jean 1.1, le mot théos ne doit pas être pris comme un nom indéfini, mais comme attribut. Deux facteurs nous le démontrent. Le premier est le verbe être, conjugué ici un imparfait. Bertrand Russell, grand mathématicien, philosophe et épistémologue du 19e-20e siècle, identifia 4 sens du verbe être: l'existence, l'identité, l'auxiliaire et l'attribution. Celui de l'existence peut être donné au premier segment phrasique de Saint Jean 1.1, étant donné qu'il est en interaction avec en arché, au commencement. Le sens de l'identification n'a pas lieu d'être, puisque l'identité est donnée, au logos. Et l'identité permutable ne sera établie qu'à partir de Saint Jean 1.18. De plus, si telle était la pensée de Saint Jean, c'est-à-dire de renseigner sur l'identité du Verbe, il aurait construit le troisième fragment phrasique de cette façon, o logos en théos, ce qui, d'après Philippe Arner, signifierait probablement que le logos était un dieu ou un être divin de quelque sorte, appartenant à la catégorie générale des théos, mais comme un être distinct de o théos. Il n'est donc pas question de donner une identité. On ne peut non plus prendre le sens d'auxiliaire, étant donné que le verbe être est le seul verbe présent dans ce fragment. La conclusion est qu'ici, dans le troisième segment phrasique, il est question d'un sens d'attribution. Il introduit un attribut. Le deuxième facteur est la position du mot théos. Il précède le verbe être. Philippe Arner et Paul Dickson exposèrent des études où ils démontrèrent que, pour l'un, au minimum 80% des prédicats nominaux se plaçant avant le verbe et qui n'ont pas d'article sont d'ordre qualitatif. Et pour Paul Dickson, 94% des cas de prédicats nominatifs sans article précédant le verbe sont d'ordre qualitatif dans l'évangile selon Saint Jean. Ainsi, le mot théos est attribut. En métaphysique, l'attribut désigne une propriété essentielle et permanente d'un sujet. Spinoza affirmait par exemple que, je cite, « Par attribut, j'entends ce que l'intellect perçoit de la substance en tant que cela constitue son essence. » Ainsi, le mot théos en attribut désigne l'essence du verbe. Or, comme nous l'avons déjà dit précédemment avec le nom Yahvé, l'essence de la divinité de Dieu ne se communique pas à la créature. Il est donc primordial de reconnaître, face à tous ces faits, que le Verbe est incréé, puisqu'étant d'essence divine, et n'est pas un autre être que Yahvé. Le professeur Julius Mantei, un des plus grands savants de la langue grecque, affirma que théos se réfère à, je cite, l'essence qui caractérise le Créateur, en d'autres termes, que les deux sont de la même nature, et cette nature est la plus élevée dans l'existence, à savoir divine. Et si nous devions relativiser l'attribut théos, nous devrions alors, de ce fait, amoindrir l'attribut sarx, littéralement chair, mentionné en Saint Jean 1,14, qui, pris dans son contexte, signifie homme. En effet, ces deux versets présentent la même construction et le même but, dire d'une part ce qu'est véritablement, et de l'autre l'union
que le Verbe a véritablement établi avec l'humanité qu'il a assumée. Et si le Verbe est devenu vrai homme, alors, à plus forte raison par le parallélisme avec Saint Jean 1.1, le Verbe est vrai Dieu, puisqu'étant d'essence divine. Dire qu'avant d'être, le Verbe n'existait pas, revient à dire que l'essence divine est d'une substance accidentelle, et donc muable. Or, Dieu est immuable, donc l'essence divine est de ce fait immuable. Non seulement l'essence divine est par définition immuable, mais de plus, Saint Jean emploie le verbe éimi à l'imparfait, qui, dans le cadre de Saint Jean 1.1, et qui, selon Thierry Gérard, exprime autant qu'il est possible en langage humain l'éternité intemporelle de l'engendrement du Logos. Lorsque nous traduisons théos par Dieu avec majuscule et non par Dieu minuscule, il n'est aucunement question de donner une identité, mais un état d'être. De même que nous ne dirons pas que Yahvé est Dieu minuscule pour souligner qu'il possède l'essence divine et donc possède la divinité, mais Dieu avec majuscule. De même, nous ne traduirons pas par Dieu minuscule en ce qui concerne le Verbe, puisqu'ayant l'essence divine, tout comme le Père. Nous pourrions aussi traduire théos par divinité. Cela ne dérange en aucune manière, puisqu'il n'y a qu'une seule divinité, un seul être ayant la nature divine. Le philosophe Descartes l'expliqua très bien en exposant sa définition du mot Dieu avec majuscule en disant, je cite, « Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui ont été créées et produites. » Ainsi, le Verbe, de par sa nature, son essence, ne peut être que Yahvé, et non un ange. Une question se pose dès lors aux témoins de Jéhovah. Confessez-vous qu'un autre être que Dieu puisse être d'essence divine, et donc soit une divinité autre que Yahvé ?